Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Soyons prêts. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer, Seigneur Jésus. Je vis sous ta puissance, dans ton amour immense, où tu me remplis de ta joie. Je m'abandonne à toi, je m'abandonne à toi, Jésus. Je viens dans ta présence et ton amour immense couvre mon être et mon cœur. Veux t'adorer, Seigneur, veux t'adorer.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour, bien-aimés membres de l'église de Sarcelles, et également à vous, chers sympathisants et internautes. Grande est notre joie de vous retrouver pour rendre à notre Dieu un culte en ce jour si merveilleux, que nous pouvons tous considérer comme étant la journée que l'Éternel a faite. Et cette journée sera, pour moi comme pour vous, une journée de joie et d'allégresse. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu veut que toute bonne chose que nous vivions, nous puissions aussi la partager avec d'autres. Et encore une fois, je vais vous encourager à partager le lien du culte avec toutes personnes donc, qui sont disponibles en ce moment, afin qu'elles soient bénies aussi par ce que nous allons vivre. Et nous vous encourageons aussi à toujours partager avec nous votre louange et votre adoration personnelle sur le live chat, afin que nous soyons tous bénis les uns à travers les autres. Nous sommes là pour le louer et c'est ce que nous allons faire. Je vous invite à vous mettre debout, à danser, alors que le Seigneur donc, va nous conduire à travers ce groupe de louanges que nous bénissons. Et je vous dis à tout à l'heure, après le temps de louange, où nous allons avoir un temps de prière. Gloire à Jésus-Christ. Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? Oui, dans la présence de Dieu, on va bien. Amen. Là où tu es, je t'invite à acclamer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Acclame-le, acclame-le, pousse des cris de joie. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons proclamer que notre Dieu est présent. Le fleuve de Dieu est ici. Jésus est présent, Jésus est là. Alléluia. Est-ce que tu peux taper des mains? Hey! Tu peux même danser, tu peux sauter, tu peux crier de joie, peu importe là où tu es. Commence à louer ton Dieu. Amen. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde. On va reprendre encore des sommets. Des sommets, le torrent descend sur tout son parcours, il répand la fraîcheur. Dans les prairies et dans les vallées, la source déborde, la rivière est le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, car le Encore une fois, le fleuve de Dieu. Le fleuve de Dieu nous invite à danser. Le fleuve de Dieu nous remplit de vie. Le fleuve de Dieu fait jaillir nos rires, criant de joie, car le fleuve est ici. Hey! Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent à part. Le fleuve de Dieu bouillonne de vie. Le fleuve de Dieu Hey! bouillonne de vie. Ceux qui s'approchent sont restaurés. Ceux qui s'attardent le long des rives reviennent
est ici. Je sais que tu veux le louer de tout ton cœur, alors fais-le encore. Amen. De tout mon cœur. De tout mon cœur. De tout mon cœur, Je te louerai. je te louerai. De toute ma force. De toute ma force, Je t'adorerai. je t'adorerai. Toute
N'hésite pas à élever ta voix si tu veux. Adorer ton Dieu. N'hésite pas à prier ton Dieu. Apporte-lui ta louange. Apporte-lui ton adoration. Car il en est digne. Jésus veut qu'on l'adore. Jésus veut être adoré. Il veut qu'on l'honore car lui seul en est digne. Lui seul est le seul vrai Dieu sur cette terre. Alléluia. Oui Père, nous voulons encore te louer. Oui Père, nous voulons encore t'adorer. À toi la louange, à toi la gloire Jésus. Tu es le Dieu de ma vie, Dieu de ma vie. en toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer, Seigneur, t'adorer. 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 Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Oh Père, nous t'adorons. Nous t'adorons, Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le roi des rois, le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Oh, et tu es digne d'être acclamé. Oh Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons, Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons, Nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons, Nous Père, nous Père, voici ma vie. Père, voici ma vie. Oh Père, voici ma vie. Je te donne tout. Père, voici ma vie. Je te donne ma vie. Voici ma vie. Je te donne tout. Père, voici ma vie.
J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. J'apporte plus qu'un beau chant. Sur toi, Jésus. Alors que la musique continue, tu peux t'exprimer devant ton Dieu. Apporte-lui bien plus qu'un beau chant. Apporte-lui vraiment tes prières les plus profondes, les prières qui viennent de ton cœur. Que vraiment que tu puisses vraiment être libre dans la présence de Dieu. Que tu puisses lui parler librement. Que tu puisses même t'exprimer librement. Si tu veux lui parler, même si tu veux lui exprimer par des gestes, tu peux le faire. Le Seigneur entend tout, il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Il sait ce qu'il y a au plus profond de ton cœur. Alors adore-le librement. Je veux t'adorer,
à toi, Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Viens déposer tes fardeaux à ses pieds. Viens déposer tes fardeaux à ses pieds. Jésus veut te relever. Jésus veut te transformer. Jésus veut te guérir. Viens déposer tes fardeaux à ses pieds. Répands sur lui ton parfum le plus cher, car il en est dit, il en est dit, il en est dit, il en est dit. Un parfum de grand prix, déverse-le à ses pieds, déverse-le à ses pieds, déverse son parfum à ses pieds. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Merci au Seigneur qui nous a déjà richement bénis. Et merci à lui pour ce groupe aussi qu'il a utilisé. Que le Seigneur donc se souvienne de leur investissement afin qu'il le leur rende au centuple. Et que Dieu vous bénisse aussi parce que vous avez compris cette nécessité de tout oublier pour le louer. Et il va continuer à nous bénir. Il nous inspire en ce jour pour la prière ce passage du psaume 27, verset 14 qui dit « Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. » Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour te décourager, je ne sais pas ce que l'ennemi a fait pour te pousser à tout abandonner, mais ton Dieu est venu te dire en ce jour, oui à toi, espère en lui et fortifie-toi. On va prier pour tous ceux qui sont découragés, quelle que soit la cause de leur découragement, afin que la force du Seigneur soit leur partage, que la force du Seigneur soit leur joie. Ô Seigneur Dieu, que ferions-nous si, Seigneur, un jour tu ne t'étais pas manifesté, Dieu Tout-Puissant, à nous? Nous te disons merci parce que nous voyons, Seigneur, toute la transformation que tu as opérée. Et aujourd'hui encore, à chaque fois que nous passons par des moments difficiles, tu es toujours présent pour nous relever. Et ça nous arrive, même en ayant eu beaucoup d'expérience avec toi, de nous laisser abattre par le poids des difficultés qui pèsent, Papa, sur nous. Merci parce que tu nous accordes la grâce d'être debout, d'être vivant. Et nous pouvons dire à l'instant même, Seigneur, comme le psalmiste, nous ne mourrons pas,
nous resterons debout, bien vivants, pour proclamer ta gloire et ta bonté. Je veux te recommander tous mes frères et sœurs, Seigneur, qui, à cause d'une situation difficile pour laquelle ils ne voient aucune issue, sont totalement abattus, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tous ceux qui sont oppressés par l'ennemi, que par la puissance de ton Saint-Esprit, opérant dans leur vie, ils soient libérés totalement de tout joug, que tout esprit de tristesse soit banni et que tes fils et ses filles se remettent à espérer en toi, Seigneur Dieu. Merci parce que nous avons avec toi cette assurance que tu as pour chacun de nous des plans de paix et de bonheur. Mais il t'arrive dans ta sagesse de nous laisser passer par des difficultés afin d'épurer notre foi. Que mon frère et ma sœur, Seigneur, pour qui je suis en train de prier, poussé par toi, puissent réaliser que ce qu'il vit en ce moment, ce qu'elle vit en ce moment, Seigneur, ne va pas le ou la conduire à la mort, mais tout simplement, Seigneur, l'amener à une nouvelle dimension pour avoir de nouvelles actions de grâce à la louange de ta gloire. Nous te bénissons, toi qui n'es pas un homme pour mentir. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur et notre Dieu, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu soit loué. Il est bon, hein, et il n'est pas fini. Il n'a pas fini avec nous pour aujourd'hui, pardon. On va maintenant écouter sa bonne parole, qu'il conduise toutes choses en inspirant son serviteur et en nous accordant la grâce d'écouter comme écoute des disciples pour la gloire de son Saint-Nom. À Dieu soit la gloire. Bonjour, nous poursuivons avec une belle méditation autour de la parole de Dieu. Je salue nos internautes, je salue tous ceux de près comme de loin, d'ici en France, dans le Pacifique, dans les différents continents qui nous suivent, dans ces beaux messages d'encouragement. J'ai intitulé ce partage « Un travail, une tâche, une cohésion, ensemble ». Ensemble puisque cette année 2021 nous a montré qu'il est important d'être solidaire. Le monde est solidaire quand je parle du monde, c'est-à-dire le monde professionnel devant cette crise économique. Nous pouvons penser à la santé, à la famille. Et la thématique qui revient souvent, c'est « revenons à l'essentiel ». Mais derrière chaque personne, il y a aussi une famille. Il peut y avoir des chrétiens, des croyants et par ricochet des églises. Je pense et ma pensée se tourne principalement, sans négliger les autres personnes, l'Église. L'Église, les croyants, chacun ment pour sa part, comme une vraie entreprise, chacun a une fonction, une responsabilité, la cohésion, l'interdépendance, tous ces mots que nous connaissons, que nous voulons faire vivre, a démontré pendant cette crise la solidarité. La solidarité, dans l'Écriture, nous la voyons, une tâche pour chacun et ensemble. Je vais m'inspirer d'un homme remarquable qui s'appelle Néhémie. Néhémie devant le grand ouvrage pour tous, qui était la reconstruction de la muraille. Tout lecteur de la Bible le sait très bien, tout étudiant le sait très bien qu'il a fallu mobiliser. C'était un leader, un véritable leader. Alors je m'en tiendrai à une seule lecture pour commencer. Dans Néhémie, chapitre 2 et le verset 17. Voici ce que je dis. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, bâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre ou dans la honte. Catastrophe, le temple est détruit. Catastrophe, les murs aussi, le feu est passé par là, il va falloir rebâtir. L'histoire nous a montré que cet état n'est pas d'aujourd'hui, il a été petit à petit mené là où je viens de lire la destruction. Mais il a fallu qu'un homme pense à autre chose et autrement. Mais la plus grande difficulté, c'est que dans l'œuvre de Dieu, il y a toujours des priorités. La priorité pour lui a été, pour le croyant d'ailleurs en particulier, de discerner la situation ou voire même l'époque dans laquelle nous sommes. Il avait la bonne vision. Et je pense au Seigneur Jésus,
Puis, il nous est dit dans Matthieu chapitre 26, versets 39 à 42, mais je ne ferai pas toute la lecture. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face. Il s'agit de Jésus. Il pria, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, » et il fera 3 fois la même prière. Une seconde fois et une troisième fois, il pria, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Et à la fin de son ministère ici-bas, il termine avec une prière. Elle est vraiment formidable, elle est belle. Et mon vœu le plus cher, c'est que tous ceux qui, de près comme de loin, servent le Seigneur, réalisent que ce que le Seigneur a commencé, le Seigneur nous a confié pour que nous le continuions. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 4, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Voilà la plus belle parole pour lui-même. Jésus a fait son état de conscience, son état de service, et il dit « J'ai accompli, j'ai eu 3 ans pour le faire, je l'ai fait. » Néhémie n'a pas pu mener à bien l'ouvrage de la reconstruction de la muraille, c'est-à-dire la mission qu'il avait, et la réalisation, c'est-à-dire la mobilisation, sans la participation de chacun, en particulier la détermination et la motivation. Je pense qu'il est bon de considérer un peuple uni, un peuple qui se mobilise pour la même cause, c'est un peuple qui gagnera. D'ailleurs, il y a eu d'abord une discrétion. La discrétion du fardeau qu'il portait n'a pas été divulguée à tout azimut pour parler de lui, non. C'est toujours important que le visionnaire, celui qui porte le projet, eh bien, ait cette valeur ou cette qualité de la discrétion. Et aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, nous avons besoin aussi d'hommes et de femmes qui portent la vision de Dieu. Peut-être ce qui n'a jamais été fait, ou peut-être ce qui a été fait qui devrait aller encore beaucoup plus loin. Je comprends que je m'adresse ici à ceux qui le servent, mais il dit que les magistrats ignoraient où j'étais allé. Ce n'est pas qu'il est caché, mais ce n'était pas le temps de dévoiler. Et c'est ainsi, ce que je faisais, je ne l'avais pas dit. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux Juifs, aux sacrificateurs, aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je l'ai ici dans le chapitre 3, verset 18. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelle parole lui a été donnée. Et dont le roi m'avait adressé. Belle parole, levons-nous et bâtissons. Ça a été la parole de Néhémie. Ne pensez-vous pas que nous pouvons faire mieux ensemble? Quelqu'un a dit, c'est un adage, que seul, eh bien, nous allons vite, mais ensemble, nous allons plus loin. C'est vrai qu'il y a des moments où ça ne s'applique pas du tout parce qu'il est préférable d'être seul que d'être ensemble, parce qu'on va plus vite, c'est une réalité seule, ça peut être une période. Mais dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas d'autre alternative que d'unir nos forces, d'être ensemble. La mobilisation, l'énergie, la synergie, les compétences, les habilitations, pour ne pas dire le potentiel que nous pouvons avoir, va nous aider à aller plus loin encore avec le Seigneur. Chacun est membre pour sa part. J'ai grandi dans une famille où, dans ma culture, si je peux dire, la solidarité, elle doit être comme ça. Je viens d'un peuple où la solidarité n'est pas une construction d'un peuple, mais c'est une culture. Seul, tu n'iras pas loin, mais ensemble, nous pourrons te faire réussir toi comme réussir nous. Et c'est ainsi que ce principe, il est aujourd'hui comme cela. La solidarité dans une famille. D'ailleurs, deux valent mieux qu'un, dit l'Écriture. Et je voudrais parler dans ce service la cohésion, l'interdépendance, travailler ensemble et déterminant et très efficace. On voit dans l'Écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 12, tout le chapitre 12 présente ce qu'on appelle le corps de Christ, avec ses membres supérieurs, ses membres inférieurs et tous les petits membres qu'il peut y avoir, les organes, tout contribue pour l'ensemble du corps. J'ai vraiment compris que nous avons des frères et des sœurs que Dieu a mis à nos côtés. Je lis par exemple pour la construction de la muraille de Néhémie, et Eliashib se leva avec ses frères et bâtirent la porte des brebis. Tout a commencé à la porte des brebis. Il y a eu 11 portes pour terminer, voyez-vous, à la porte des brebis. Et il y a une expression qui nous dit qu'il se leva avec ses frères.
il nous est dit qu'il travailla à côté pour bâtir, n'est-ce pas, avec les hommes de Jéricho, d'une autre contrée. Et cette expression va apparaître 30 fois. Il est vrai que cette consécration à Dieu ne pourra pas mettre de côté ceux qui sont proches de moi. Si l'expression valait le coup de dire 30 fois, soit à côté avec ses frères, après lui travaillèrent, eh bien les Lévites, après eux les Técoïtes, bâtirent aussi ou réparèrent la muraille, eh bien ça montre que ma consécration va aussi comprendre que je ne pourrai pas servir Dieu sans compter sur mes frères et sur mes sœurs. Eh bien Jésus a montré, Jésus avait enseigné ses disciples, mais j'aime beaucoup ce passage dans Marc chapitre 6, verset 7. Écoutez bien, alors il appela les 12 et il commençait à les enseigner 2 à 2, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Dans Luc chapitre 10, verset 1er, il est dit ceci, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui et toutes les villes et dans tous les lieux où il devait passer, ou en un mot, annoncer l'Évangile. C'est tellement beau de voir que notre foi est bâtie sur des relations. Notre foi est bâtie sur des relations, c'est-à-dire entre nous croyants et en tant que disciples, Jésus l'a démontré, et même lui étant le maître, il n'y avait pas de relation s'il n'y avait personne d'autre que lui seul. Donc il fallait des personnes, il en avait 12, et Jésus va montrer que la relation est très importante. Dans ces moments de consécration à Dieu, le Seigneur a montré aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là où je viens, d'où je viens, là où je sers le Seigneur, je bénis Dieu pour cette église où nous avons vu se mettre en place des pôles d'activité, mais des gens avec qui je partage le service et avec qui ils partagent avec moi. Et nous avons vu au fur et à mesure des années avancées comment le Seigneur a fait des choses extraordinaires. Bâtir des relations avec des hommes et des femmes qui sont de valeur et qui veulent pour la seule gloire de Dieu faire éclater la gloire de Dieu en s'unissant pour travailler ensemble. Je pense également à certaines paroles de Dieu. Bien plus que ce que nous pouvons faire, nous sommes des disciples du Seigneur Jésus. Et en tant que disciple, je suis un élève pour apprendre à la manière dont nous devons gérer aussi nos relations les uns avec les autres. Bien sûr, personne, et pensez bien, personne n'est sans un caractère, sans une personnalité, sans être différent. Et toutes ces différences nous amènent à une richesse, à une complémentarité. Et je bénis Dieu également parce qu'un jour quelqu'un a dit « Les gens s'intéressent peu à ce que vous savez jusqu'au moment où ils savent que vous vous intéressez à eux. » Que le Seigneur nous aide à nous intéresser aux personnes avec qui nous travaillons, nous servons le Seigneur. Savez-vous que les gens se sentent souvent insécurisés? Alors quand elles ont besoin, donnez-leur de la confiance. Vous savez également que quiconque est blessé blesse les autres. Quiconque est guéri, guérit aussi les autres. Et on se sent sécurisé qu'en présence de Dieu, vous allez me dire oui, mais on se sent sécurisé aussi comme Néhémie savait sécuriser son équipe parce que c'était un homme de paix. Un homme de paix. Que votre paix soit connue de tous les hommes, dit le Seigneur. Nous sommes appelés à nous exhorter mutuellement les uns avec les autres, envers les autres à nous encourager. Notre monde a besoin de gens qui encouragent. Notre monde a besoin de gens qui les poussent toujours plus loin. Notre monde a besoin de gens qui savent aussi apporter de la fraîcheur, du renouvellement, qui relèvent les gens qui sont tombés. Et je crois qu'il n'y a pas mieux placé que vous, que moi, en tant que disciple de Jésus. Et j'ai une pensée toute particulière en pensant à la leçon qu'il faut retenir quand un jour quelqu'un a dit « tout le monde est indispensable ». Non pas indispensable, mais utile, excusez-moi. Ça veut dire que j'ai besoin de toi, tu as besoin de moi, nous avons besoin des uns des autres. Et les gens sont à la recherche de modèles à suivre. Nous avons des modèles devant nous. Paul dira, eh bien, ce que vous avez vu et entendu de moi, pratiquez-le. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous avons besoin d'adultes, nous avons besoin de parents spirituels. Mais la leçon qu'il faut retenir, Paul l'a dit un jour, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. » Ainsi, pour tout ce qui est de Tite, Paul dira, c'est un disciple, c'est un jeune, qui est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Paul dira de lui, et pour ce qui est de nos frères,
ils sont les envoyés de l'Église, la gloire de Christ. Alors voilà comment il considérait les autres, comme un compagnon, comme un associé. Et dans cette consécration du ministère, il n'était pas le seul. La réussite de ce ministère de Paul a été grâce à Tite, a été aussi à cause ou grâce à d'autres hommes qui sont cités comme cela, et il en avait. Donc, de l'humilité aussi dans le travail. La notoriété de cet homme, de Néhémie, c'est son humilité. L'humilité qui est une denrée qui est rare aujourd'hui. On parle facilement et rapidement de l'orgueil. L'humilité, c'est l'effacement. L'humilité, c'est un peu comme Jean-Baptiste, lorsqu'il voit Jésus, il dira « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Ça vous évoque des choses. Avez-vous déjà remarqué un orgueilleux? Savez-vous comment se comporte un orgueilleux? Un m'as-tu vu, je sais tout, je connais tout? Eh bien, c'est tout l'opposé de l'humilité. La réputation, l'âge, le prestige de certains font que malheureusement, ils existent un peu trop. Ils ont fait voir un peu ou baver certains. Ça, c'est pas de l'humilité. Mais quelle belle classe! Un Seigneur comme Jésus. La Bible nous dit, alors qu'il a fait des miracles, des guérisons, il a fait de belles choses, de grandes choses. Il a accompli des choses extraordinaires. Mais quelle humilité lorsqu'il ira vers quelqu'un de mauvaise vie et quand il parlera à des hommes, n'est-ce pas, qui étaient dans la rue. Et je me dis souvent, on pouvait, dans les environs de Jésus, poser la question à certains, les gens de mauvaise vie, qu'on les appelait, les moins fréquentables. On pouvait leur poser la question, mais enfin, qui est votre ami? Et ils auraient dit, mon ami, c'est Jésus. C'est déjà une preuve d'humilité. Ça voudrait dire que Jésus était accessible. Il n'était pas inaccessible. On pouvait l'atteindre, non pas dans le but de le faire du mal, mais pas de problème. Jésus, il était accessible. Et ça, c'est de la belle humilité en action. Et j'en appelle à l'humilité aussi dans le travail. La cohésion, la collaboration, la consécration, elle nous amène aussi à ceci, l'humilité dans le travail. Je pense souvent à cette expression, il nous est dit qu'à côté d'eux travailla aux réparations Faja, chef de la moitié du district de Jérusalem. Il nous est parlé des chefs, et les chefs représentaient ceux qui avaient un titre, ceux qui avaient de l'expérience, ceux qui avaient une autorité. Que Dieu nous aide à prier pour ceux qui nous dirigent et qui nous gouvernent. Il y a quelques années, j'étais en contact avec une autorité d'un pays et j'étais touché de sa façon dont cet homme était attentif. Et j'ai remarqué que ce n'était pas, excusez-moi, du cinéma ou de la façade, parce qu'il y a des gens qui ont été formés pour avoir la bonne attitude, le bon profil, la bonne parole, on appelle ça le protocole. Mais lui, il n'avait pas de protocole, parce qu'au final, il a entendu ce que j'ai dit, et à la fin qu'humilité, il me dit dans son bureau, « Pasteur, je ne lui ai pas proposé et je n'avais pas l'intention de le faire. J'étais venu lui rendre visite. Pouvez-vous prier pour moi ?» C'est formidable. « Pouvez-vous prier pour moi ?» Est-ce que je prie à la maison ou je prie là où je suis? Et je dis, mais priez là maintenant. Et j'ai prié pour lui. Et je bénis Dieu parce que c'est un modèle d'humilité. Mais il était capable de discuter, de prier, de lire la Bible. Et j'ai fidélisé mes visites régulièrement auprès de cette autorité, au moins une fois par mois, dans son salon, où il recevait les invités, les personnalités. C'était une réunion de prière que nous faisons ensemble. Quelle humilité! Mais Jésus aussi a donné l'exemple. À nous qui servons le Seigneur, à vous qui servez le Seigneur. Dans l'évangile de Jean, chapitre 13, versets 13 à 17, vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Je continue la lecture. Comme je vous ai fait, dit Jésus, lavez-vous les pieds les uns les autres. En vérité, je vous le dis, le Seigneur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous le pratiquiez. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Quel bel exemple, la petite réflexion, car il y a une réflexion. La réflexion, c'est de montrer que Jésus non seulement a lavé les pieds, mais la petite réflexion, c'est de dire aussi qu'il demandait de le faire au plus grand nombre. Quelle humilité de Jésus,
non pas laver les pieds pour institutionnaliser une pratique du lavement des pieds, pas du tout, mais pour montrer une telle humilité. Que Dieu nous bénisse. Et peut-être aujourd'hui, ton problème c'est l'orgueil, et tu as besoin de venir au pied du Seigneur. Tu as besoin de demander au Seigneur de te changer. Tu as besoin de rencontrer des personnes pour leur demander pardon aussi de leur avoir fait du mal. Ça, c'est de l'humilité. Je me rappelle dans cette équipe qu'un jour, quelqu'un me dit voilà, je réalise que j'ai fait du mal autour de moi. Il y a un dicton qui dit Bob a un problème avec tout le monde, le problème c'est Bob. Et c'est un peu le cas de figure en fait. Mais l'orgueil avait poussé à ne pas aller vers les gens. Mais au fond de lui-même, la personne savait qu'elle devait aller rendre et demander pardon. Et je lui dis, écoute, fais-le, mais je n'ai pas la force. J'ai honte. Est-ce que tu peux m'accompagner, pasteur, pour aller vers ces personnes? Je lui dis non, le Seigneur va t'accompagner. Car Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est ce qui s'est passé. Elle est allée. Et elle est revenue ensuite. Elle a retrouvé sa joie. Elle a retrouvé son sourire. Chers amis, nous avons un Seigneur qui est grand. Un Seigneur qui est merveilleux. Alors ne te dis pas pourquoi, mais plutôt fais-le et tu verras la gloire de Dieu. La consécration dans le travail, ça a été quelque chose de grand. La consécration de certains, dans le cas de Néhémie, on le voit que certains étaient tels qu'ils n'hésitaient pas à faire des déplacements, des kilomètres. Vous savez, quelqu'un qui se donne au Seigneur pour travailler ne compte pas le temps, les heures, le jour pour venir travailler pour le Seigneur. Il y a quelques années, je pense à ce témoignage historique de ma belle-mère qui disait « On n'avait pas de voiture, tout le monde venait à la réunion, même à pied, on faisait des kilomètres, 2 heures. » Bon, aujourd'hui, ce ne sera pas possible, mais à pied, je dis. Et ma belle-mère, elle disait « Aujourd'hui, tout le monde a des voitures, mais voilà, on ne se déplace plus. » Voilà, bon, c'est quoi le problème? Je lui disais « Mais c'est quoi le problème ?» Et vous savez ce qu'elle me dit? Ben voilà, c'est comme ça, les époques ont changé. Oui, ça a été l'humour, pour parler. Mais je dis qu'aujourd'hui, même ceux qui ont les moyens, ils se consacrent au Seigneur. Dans ce message d'encouragement pour ceux qui servent le Seigneur, j'aimerais dire que la reconstruction s'est faite aussi avec la consécration et l'effort. Il est dit de Beth al-Kerem, dans Néhémie chapitre 3, pour descendre à Jérusalem, il y avait 9 kilomètres. Il y avait de Gabaon pour aller sur le lieu de la construction, ou la reconstruction, il y avait 10 kilomètres. De Jéricho, 20 kilomètres. De Beth-Shur, 25 kilomètres. Et le plus loin, c'est de Mitzpah, qui faisait 60 kilomètres. Et on venait sur le lieu de service pour travailler pour l'œuvre du Seigneur. J'encourage. J'encourage parce que je pense que Dieu voudrait nous voir aussi. Il n'y a jamais trop de déplacements. Il n'y a jamais trop d'heures pour le Seigneur. Il n'y a jamais trop de consécration pour Dieu. Et il y a, bien entendu, une consécration lorsqu'il s'agit de se mettre au travail. À vous qui m'écoutez, en cette matinée, soirée ou journée, eh bien que Dieu vous encourage. Je voudrais encourager ceux qui ont baissé les bras. Remettez-vous au travail pour le Seigneur. Servez le Seigneur et sa cause. Il nous est dit dans l'expression vis-à-vis de sa maison. Certains servaient tout près de la maison, là où ils étaient, vis-à-vis de leur maison, à côté de sa maison. Il y a même un sacrificateur devant sa maison. Certains venaient de loin et d'autres étaient proches là où ils étaient. Et même quelqu'un, Mitchila, vis-à-vis de sa chambre. Pourquoi faire? Pour donner la réussite au projet de la reconstruction de la muraille. Nous pouvons donner la réussite à notre Église, la réussite à la vision que Dieu a donnée pour l'œuvre de Dieu ici, là où vous êtes, dans la saison. Mobilisons-nous, arrivons maintenant à travailler ensemble, servons avec notre compétence, proposons-nous pour l'œuvre du Seigneur. Dieu a besoin de vous. Et bien sûr, quelqu'un va dire, mais moi, je veux servir avec ma vision. Oui, mais vous savez que vous pouvez servir Dieu avec la vision d'un autre. Oui, Néhémie avait la vision. Mais le seul but, c'était la gloire de Dieu parce que le temple représentait également l'appartenance au peuple de Dieu. Nous appartient, tu appartiens au peuple de Dieu. Sachez pour la petite histoire, savez-vous que Marie et Joseph, qui ont eu cet enfant Jésus, bien sûr, naquit par la puissance Saint-Esprit, cet enfant, Jésus, alors qu'il était petit, il a dormi dans la crèche d'un autre. Savez-vous également que Jésus, en traversant le lac de Génézareth, il a traversé sur la barque d'un autre? Savez-vous aussi, lorsqu'il a fait son entrée à Jérusalem, vers Jérusalem, il l'a fait sur le dos d'un âne d'un autre?
Savez-vous également, lorsque Jésus fut crucifié, il a été enseveli dans le tombeau d'un autre. Alors n'hésitez pas, surtout n'hésitez pas, quand il s'agit de l'œuvre de Dieu et que vous adhérez à une vision d'un autre. Jésus l'a démontré, d'un autre, il était capable avec humilité de servir. Alors donnons de la réussite à l'œuvre de Dieu. Je vais terminer avec le zèle. Le zèle, c'est-à-dire cette énergie, cette synergie, cette force, cette capacité et qui va décupler en même temps les forces de chacun, de vous, de moi. Être zélé pour l'œuvre de Dieu au point de faire encore et encore et encore. Dans le verset 15 de Néhémie 3, il fit de plus le mur de l'étang de Siloé. Il s'agit de Shallum qui répara la porte de la source. Il nous est dit aussi que Hanum, les habitants de Zanok, ça vous dit rien, mais c'est important, réparèrent la porte de la vallée. Ils firent de plus de 1000 coudées, c'est-à-dire 500 mètres. Voilà quelqu'un qui a construit encore un peu plus. On lui a confié cela, il a été plus loin. On parle de Mérod, qui travailla aux réparations, il répara une autre portion. C'est écrit dans Néhémie chapitre 3, versets 4 et 21. Un tel zèle s'explique par l'assistance de la grâce de Dieu, mais s'explique aussi par les talents et les dons. Cher ami, servez Dieu avec le talent que Dieu vous a donné. Mettez-le au service de Dieu, perfectionnez-vous, allez plus loin, ne restez pas dans l'état où vous êtes. Cherchez à perfectionner. Et tout ce que vous pouvez faire pour le Seigneur, faites-le. Notre Dieu est un Dieu qui doit être servi avec puissance, avec dignité, mais aussi avec efficacité. Alors je pense à ce verset dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus qu'eux. Tous, non par moi toutefois, mais par la grâce de Dieu. Avez-vous remarqué dans cette lecture? Eh bien, Paul dit, je l'ai fait encore plus, encore plus, encore plus. Et peut-être tu as enterré un talent. On parle souvent d'un talent qui a été enterré. On parle de 5 talents, de 3 talents, de 2 talents, comme vous voulez. Ajoutez autant que vous voulez, mais un a été enterré. Mais nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est tout-puissant. Je vais terminer maintenant en pensant qu'il va falloir prendre un engagement. Un engagement qui est réfléchi, qui va être conforme à Dieu. Paul l'a dit plusieurs fois, c'est par la grâce et la puissance des miracles et des prodiges, par la puissance de l'Esprit de Dieu qu'il l'a pu faire, et vous accomplirez les choses par la puissance du Seigneur et par la grâce. Et d'ailleurs, je me suis fait l'honneur d'annoncer l'évangile de Christ là où Christ n'avait point été nommé. Voilà comment Paul s'exprime afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui selon qu'il est écrit. C'est important de croire que Dieu a aussi pour vous des projets, et voire même de nouveaux projets. Je propose que l'on puisse prier quelques instants en sachant que Dieu peut se servir de toi, Dieu peut se servir de vous, et je pense à celui qui est découragé, qui a peut-être pris la décision de baisser les bras. Ne baisse pas les bras. Serre la cause de ton Seigneur. Il a tellement fait dans ta vie, il mérite mieux que cela. Prions quelques instants ensemble. Seigneur, nous sommes devant toi et nous te remercions pour ta parole. Elle a fait du bien et nous savons que, Seigneur, dans cette consécration et dans cette collaboration, dans l'équipe dans laquelle certains ont pour te servir, mais je pense aussi à ceux qui sont découragés, de leur donner l'occasion de se relever, de prendre la décision, de te demander pardon. Mais Seigneur, rapidement, de comprendre que tu as aussi besoin d'eux, car tu as préparé des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Nous sommes sauvés pour te servir, nous sommes sauvés pour glorifier ton nom. Alors Seigneur, la vie vaut la peine de vivre lorsque nous t'appartenons, mais quelle est combien, ô Dieu, belle, lorsque dans cette aventure que le service, nous servons la cause de ton nom. Tu veux que nous devenions servantes et serviteurs du Dieu très haut. Alors bénis chacun ici présent. Bénis aussi ceux qui sont dans les églises et qui sont engagés pour toi dans les services. Que nous soyons de bons collaborateurs. Que nous soyons, Seigneur, comme nous l'avons vu aussi, eh bien, ceux qui assistent, qui donnent la main. Et même si, avec les uns et les autres, nous travaillons, nous soyons de bons éléments, que nous apportons de la fraîcheur, d'un renouvellement, de l'onction de l'Esprit, de la puissance de ton Esprit au travers de nous. Seigneur, une atmosphère de bonne collaboration. À toi toute la gloire. Et tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. À toi toute la gloire, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre attention. Alléluia. Oh Jésus, nous proclamons ton nom encore en cet instant. Jésus, le nom qui change l'atmosphère. Jésus, oh reçois ce chant comme une prière, afin que tu demeures, que tu sois vraiment le centre de nos vies. Tu es notre espoir, tu es notre vision, tu es notre chant, tu es notre tout, Jésus. Oh, gloire à ton nom. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière et sois ma source, Jésus. Jésus, sois ma vision. Jésus, sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide, Jésus. Jésus, sois le centre et sois ma lumière. Jésus,
tu t'appelles. Tu prends la place dans mon cœur, je t'invite à régner. Jésus, nous t'invitons à régner dans notre atmosphère, dans notre espace, Jésus. Nous proclamons que tu es le centre, que tu es le centre de nos vies. Nous revenons à toi, Jésus. Si nous avons péché, nous revenons à toi, Jésus. Nous crions à toi, car tu es celui qui restaure, tu es celui qui délivre. Proclamons ce nom si merveilleux, Jésus. Que Dieu soit loué comme une fois nous avons pu le dire, parce que nous sommes sur cette terre, même si nous vivons de très bonnes choses, elles ont toutes une fin. Eh bien, nous sommes à la fin de notre culte de ce jour. Nous donnons toute la gloire à l'Éternel, notre Dieu, pour tout ce que nous avons vécu. Nous avons été bénis, c'est notre souhait, que d'autres aussi le soient. Ainsi, mes bien-aimés frères et sœurs, et vous, chers internautes, je vous encourage à partager la vidéo du culte de ce jour à tous vos contacts afin que Dieu les bénisse aussi. Nous voulons aussi continuer à vivre des choses merveilleuses ensemble. Donc pour cela, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV, vous pouvez le faire en ce moment en appuyant sur la cloche. Et n'oubliez pas non plus, selon que vous souhaiteriez exprimer quelque chose avec nous, laissez votre commentaire ou appuyez tout simplement sur le pouce levé. Tout cela bien sûr pour la gloire de Dieu. Nous allons nous séparer, mais on ne peut pas le faire sans avoir écouté les annonces, donc écoutons-les attentivement. Et puis je vous dis à très bientôt par la grâce de Dieu, tout en vous souhaitant une excellente semaine. À Dieu soit la gloire et au plaisir de nous retrouver. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que vous pouvez participer à nos réunions à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons. Par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox, qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité, et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations sur les réunions et sur les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne.